Mais quel est ce Pokémon? C'est un... Bienvenue à Watch Mojo, et aujourd'hui, nous vous présentons le top 10 des moments censurés dans la série Pokémon. Pour cette liste, nous examinerons certaines instances dans lesquelles la série animée Pokémon a été modifiée pour éviter la controverse ou apaiser les censeurs. Nos choix ne porteront que sur des moments spécifiques et non sur des épisodes entiers qui auraient été interdits de diffusion. Numéro 10. Des shurikens moins dangereux, dans l'épisode « Le roc du dernier étage ». Avant que Sacha et ses amis puissent combattre le chef d'un gymnase à thème ninja, ils doivent prouver leur valeur en lançant des shurikens sur une cible en bois. Hi there, my name is Shirataki, and on this floor, you'll deal with the target challenge. Bien que les lancers imprudents de Lily donnent à Kiawe une coupe de cheveux improvisée, personne n'est blessé par les armes ninja. Mais cette scène était apparemment trop dangereuse pour les enfants américains. Dans la version américaine, les shurikens ont été colorés rose bonbon et des ventouses ont été ajoutées à leur extrémité pointue. Les censeurs ont également modifié les effets sonores de l'arme et ont coupé l'animation des cheveux de Kiawe se faisant déchiqueter. Ils voulaient probablement éviter que les enfants américains traitent les shurikens comme des jouets. Mais il est ironique qu'un moment aussi inoffensif ait été jugé trop violent dans une série centrée sur des combats. Pikachu, use Iron Tail! Numéro 9. Le nombril de Jessie, dans l'épisode Soleil, Terreur et Tanière secrète. L'uniforme Team Rocket de Jessie est assez iconique. Depuis 1997, elle porte un haut court orné de la lettre R ainsi qu'une mini-jupe. What's that sound again? It has a familiar ring. Eh bien, après toutes ces années, sa tenue a été soumise à la censure en 2019 lorsque l'épisode Soleil, Terreur et Tanière secrète a été diffusé en Indonésie. Les fans ont remarqué que le ventre de Jessie était mystérieusement flou. Et pour rendre les choses encore plus étranges, son dos était bien visible sur plusieurs plans. You don't look a gift for wearing the mouth. Difficile de dire pourquoi les censeurs indonésiens ont attendu 2 décennies pour soudainement couvrir le nombril de Jessie. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, Jessie n'abandonnera certainement pas de sitôt sa tenue de marque. I can't! No more waiting, please! I'm bored out of my mind! I don't see we have a choice. None. Numéro 8. Les allumettes dans l'épisode Tempête de neige. Lorsque Team Rocket doit attendre la fin d'une tempête de neige dans un igloo, ils utilisent des allumettes pour se réchauffer. Apparemment, les censeurs américains ne voulaient pas que les enfants jouent avec le feu. We're sunk. All of our food and supplies are on that balloon. Yeah, and it's starting to snow. Ils ont donc essayé de couper tous les plans où on pouvait voir des petites flammes. Quand ils ont dû montrer Miaouss qui tenait le feu, ils ont remplacé l'allumette par une bougie. How are we ever going to survive in this igloo? And this candle is our last bit of heat. Donc si on comprend bien, allumette non, mais bougie allumée, oui. Bon, ok. Après tout ce montage, ils ont quand même montré Miaouss tenant des allumettes brûlées. Nous comprenons que les censeurs essayaient de promouvoir la sécurité incendie, mais il devrait y avoir une meilleure façon de s'attaquer à ce problème que de voler une bougie sur un gâteau d'anniversaire. Yep, it's mighty hot, all right. Huh? Numéro 7. L'expérience extracorporelle de Miaouss dans Soleil, Terreur et Tanière secrète. Alors que ses amis pêchent des Pokémon, Miaouss remarque la forme fantôme du Pokémon Mimikyu qui flotte dans l'eau. Oi vey! Where are its insides? Après avoir vu son effroyable forme réelle, le plan coupe à Miaouss flottant face contre terre dans l'eau. Dans la scène suivante, son âme retourne dans son corps et il fait référence à son départ vers l'autre monde. Dans la version originale, il est clair que Miaouss est presque devenu un fantôme de façon permanente. Cette blague un peu sinistre a été considérablement atténuée dans la version anglaise. Les censeurs ont supprimé l'image de Miaouss flottant face contre terre et l'image de son âme revenant. On croit maintenant qu'il s'est simplement évanoui.
Bien qu'il y ait toujours une référence à l'au-delà, l'absence d'images lugubres permet de garder cette scène hors de la portée des enfants. Numéro 6. Le malheureux salut de Team Rocket dans l'épisode La beauté du jeu. Une rêverie de Team Rocket est rapidement devenue une vraie controverse. Jessica can finish things with a bang! Good luck, Jessie! Show him who the star is. Quand notre trio favori s'imagine gagner un concours Pokémon, on voit Jessie, James, Meowth et une foule de sbires de la Team Rocket pointer leurs bras droits en l'air. Bien qu'ils étaient censés donner l'impression de saluer une foule en adoration, cela ressemblait un petit peu trop à un salut nazi. Le doublage anglais a modifié l'image de manière à ce que tout le monde ait les bras à leur côté. After I win, I'll have my very own Jessie fan club. Cette modification était absolument cruciale. S'il vous plaît, pas de gestes fascistes dans les séries pour enfants. You know Dragon Claw? What about Sidewave? Luster Purge? Numéro 5. Une question tout à fait inappropriée dans l'épisode L'enfant sauvage. Vous vous souvenez de la fois où Sacha et compagnie ont rencontré un enfant sauvage nommé Tommy, élevé par Kangourex? Dans la version en anglais, lorsque Tommy rencontre Misty, il la fixe du regard et lui demande si elle est un Pokémon. Misty répond d'un solide coup de poing. You people or Pokemon? Person, you creep! C'est une réaction qui peut paraître extrême, mais si vous connaissez la question originale, vous comprenez. En japonais, Tommy demande à Misty si elle veut bien l'allaiter. Étant donné que Misty est une mineure, la question de Tommy ainsi que les visuels qui l'accompagnent sont tout à fait inappropriés et assez dérangeants. This is your mother and your father, and your real name is Tommy. Think back, Tommy. Try to remember, Tommy. Numéro 4. La tenue de Lenora dans l'épisode Une nuit au musée de Maillard. Le personnage de Lenora a dû subir une importante modification avant d'apparaître dans la version américaine. Présentée comme une femme noire portant un tablier et un bandana autour de la tête, l'image pouvait amener le public américain à faire des comparaisons entre elle et une caricature raciste de la mamie, une femme afro-américaine esclave portant un bandana et un tablier. Afin de s'assurer que le personnage ne soit pas perçu comme un stéréotype raciste, le tablier de Lenora a été complètement supprimé. Hi, dear. You couldn't have picked a better time to come home. Ce changement a été jugé si nécessaire que la conception du personnage a même été modifiée sur les sites web, dans les livres et même dans les jeux vidéo. I see. Does that mean you came to challenge my gym? Cool! I'm Ash from Pallet Town, and you're right. I'd love to challenge you to a gym battle. Of course. Numéro 3. Les beignets à la gelée de Brock dans l'épisode Une rencontre mouvementée. L'onigiri est un plat japonais typique composé de riz et d'un certain nombre de délicieuses garnitures. Il possède également une curieuse capacité à se transformer en un aliment complètement différent lorsqu'il est présenté à un public américain. Maybe it wants a donut. Dans ce doublage désormais tristement légendaire, Brock brandit un plat d'onigiri et les appelle des beignets à la gelée. Nothing beats a jelly-filled donut. Nous voulons bien comprendre que les enfants américains ne connaissent peut-être pas ce plat, mais pourquoi le changer? Est-ce que les enfants américains détestent le riz à ce point? Ou peut-être ne remarquent-ils pas que les onigiri ne ressemblent en rien aux beignets à la gelée? Non, en fait, le seul avantage de ce changement, c'est qu'il nous a donné une nouvelle raison de nous moquer des Amerlocs, ainsi qu'une série d'excellents mimes. It's a donut! Numéro 2. Les mamelles de l'écrémeux dans l'épisode L'Oasis. Lorsque Hérissandre et Meowth sont blessés, on les envoie se faire soigner par un écrémeux. It's a milk tank. Ce Pokémon, qui ressemble à une vache, utilise son lait produit naturellement pour soigner les autres Pokémon. Dans la version originale japonaise, on voit clairement Meowth et Hérissandre boire le lait directement de l'écrémeux.
Arrivent les censeurs américains qui apparemment n'aiment pas les pieds de vache et la scène se retrouve sur le plancher de la salle de montage. Si vous regardez de très près, vous pouvez encore voir le moment où Hérissandre se détache d'une mamelle, mais c'est à peu près tout ce que les ricains ont vu. Mais dites-moi, il y a des fermes en Amérique, non? I've heard about this, but I've never seen it. Miltank must be using its milk drink ability where it uses its milk to transfer its own energy to other Pokémon in order to heal them. Avant de continuer, puis-je respectueusement vous demander de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et sonner la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Et voici notre numéro 1, les accessoires gonflables, dans l'épisode Beauty and the Beach. Il y a de nombreuses fois où James se déguise tout au long de la série, mais la tenue qu'il portait dans cet épisode très controversé a poussé les censeurs à bout. Everyone's eating at the Twipateria. If all the customers go to their place instead of here, we won't make any more money. Pour infiltrer un concours de beauté, James enfile un bikini, s'attache des seins gonflables, leur donne une taille presque exagérée et ensuite se moque de Misty pour être du côté plutôt plat. Même après avoir été fortement édité, cet épisode a à peine été diffusé à la télévision occidentale et il n'est même pas disponible sur plusieurs services de streaming. Grâce à James et ses accessoires controversés, cet épisode vivra à jamais dans l'infamie. With a build-up like that, none of the judges will give me a second look. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt!